À tout le monde, je me nomme Boukari Nazif. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo provenant de la Libye. Je suis un ressortissant togolais, bien sûr. Si nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo, c'est que nous sommes à la recherche de l'aide. Il semble qu'il est de cela 4 jours, nous avons fait circuler un message audio. Mais nous avons pensé que cela est très insuffisant parce que nous n'avons pas eu gain de cause à la suite à ce message audio. Et franchement, si nous sommes en train de chercher de l'aide, c'est parce que nous n'en pouvons plus dans ce pays. On en a marre parce que ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas actuellement en Libye. Et il y a de cela 1 mois, on a parlé de l'esclavage en Libye. Bien sûr, c'est bien vrai. Il y a de l'esclavage en Libye parce qu'il y a certains de nos amis qui ont été victimes. Et ils nous ont parlé, ils ont bien vu, ils ont bien été victimes de l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et il y a un de notre camarades qui a fait la prison. Et en prison maintenant, on les a vendus à une autre prison. Et de l'autre prison maintenant, on a organisé une vente aux enchères. C'est-à-dire, comme on vend les choses. Et les gens sont venus. On a dit à ces gens que c'est comme ça, il y a les gens en vente. Et on les a dit, on propose les gens, on vous sort les gens. On dit, tel est à tel prix, tel est à tel prix. Si tu achètes selon tes moyens. On a vendu les gens. Et on les a amenés dans l'exploitation. Ils ont travaillé. Ça ne s'arrête pas là-bas. Actuellement, à l'heure où je vous parle, nous avons certains amis qui sont encore en prison. Mais nous ne pouvons plus. Parce que j'ai un grand frère, mon grand frère là qui est ici, avec qui j'avais enregistré l'audio la semaine passée. Il s'appelle Jerry Sedou. Lui aussi, il est togolais. C'est avec lui on a enregistré l'audio la semaine passée. Et il avait de cela 3 jours. Et c'est lui qui se chargeait de sortir les gens de la prison. Parce qu'il a un patron avec qui il travaille, qui lui a dit que c'est comme ça, s'il y a quelqu'un en prison, qu'il ne peut pas aller, parce que tu ne peux pas toi seul aller là-bas, retirer quelqu'un de la prison. Il faut un arabe. Donc c'est lui avec son patron qui vont là-bas et ils sortent les gens. Et il est de cela 1 semaine, on a sorti un prisonnier. C'est un frère aussi. Il est togolais aussi. C'est lui ça. Et actuellement même, il est malade. C'est les produits ça. La situation actuelle au pays fait que un noir ne peut pas aller, n'a pas accès au dispensaire. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Si tu es malade, tu vas directement dans une pharmacie pour s'acheter des produits. C'est ça. Et vraiment, lui aussi, s'il peut parler, parce qu'actuellement il est malade, s'il peut en parler, il va vous dire ce qui lui est arrivé en prison. C'est un frère aussi. Vous avez devant vous votre petit-fils. Effectivement, ce que le frère vient de dire, c'est ça. En prison, ce n'est pas du tout facile. Chaque soir, on nous frappe. Les nuits, on nous frappe. Il n'y a même pas mangé. Ils nous donnent un pain matin, c'est parti la soirée. Ils nous amènent des macaronis, comme ça. Au lieu de nous donner le téléphone pour contacter nos amis pour venir nous faire sortir, quand ils donnent le téléphone, en même temps, ils commencent à te frapper pour que ces gens savent que tu es en souffrance. Ça ne va pas du tout facile. Les prisons libyennes, ce n'est pas du tout facile. S'il vous plaît, aidez-nous à nous faire rentrer au pays. Le pays, c'est encore mieux. Le pays, c'est encore mieux. S'il vous plaît, aidez-nous à repartir au pays. Voilà. Mais... Effectivement, c'est le frère qui, comme vient de sortir de la prison, ça. Et il nous a amené certains numéros de certains amis, certains frères togolais qui sont encore en prison. Mais franchement, nous n'en pouvons plus. C'est le frère avec qui j'ai enregistré l'audio, il a de cela 4 jours. C'est lui avec qui j'ai enregistré la vidéo, il a de cela 4 jours. C'est avec celui-là qu'on sortait les gens en prison. Lui, il a un patron. Lui, que je dis là, il a un patron, c'est un Togolais aussi. Il s'appelle Djobo Malik. Donc, c'est avec son patron, il va en prison, il sort les gens en prison. Actuellement, avant, quand vous sortez quelqu'un de la prison, avec un 1500 dinars, tu peux sortir maintenant. Mais avec le système de l'esclavage maintenant qui prouvent en Libye, on ne sort plus quelqu'un avec 1000 dinars ni 1500 dinars. C'est au-delà de 5000 dinars. Je vous assure, c'est au-delà de 5000 dinars. Lui là qu'on a sorti même, on a payé 4500 dinars avant de lui sortir de la prison. On a payé 4500 dinars avant de lui sortir de la prison. Donc ce que nous sommes en train de enregistrer, c'est très sérieux, c'est très urgent. C'est pourquoi nous sommes en train de demander de l'aide auprès de l'État togolais et de la diaspora.
nous n'en pouvons plus, nous n'avons plus les moyens. Nous sommes au beau milieu. Parce que ce qui fait maintenant que nous sommes en train de demander cette aide plutôt, parce que les voisins des autres pays sont venus chercher les leurs. Donc nous les Togolais, nous sommes restés. On ne peut plus s'ingérer, on ne peut plus se mêler aux Ghanais, ni aux Béninois, ni aux Burkinabés. Donc nous sommes restés au beau milieu. C'est pourquoi nous sommes en train de demander de l'aide. Ce que nous avons appris de la Libye avant de venir ici, nous avons appris que c'est comme ça en Libye. Un mois, tu peux travailler le salaire, un mois de salaire, l'on peut économiser 100 000 francs maximum, minimum, 100 000 francs minimum. Mais je vous assure que depuis que je suis venu ici là, je n'ai même pas économisé 50 000 francs par mois. L'exemple est quoi? J'ai travaillé dans une société de nettoyage de la route. Actuellement, j'ai 5 chèques avec moi, qu'on ne m'a pas encore payé. Il n'y a même pas de l'argent. Il a fallu que nous donnions nos chèques à un arabe qui travaille à la banque, qui a dit que c'est comme ça, si on amène l'argent, il va nous sortir notre argent. Donc nous espérons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sur le plan, il n'y a plus de liberté. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Il n'y a pas de liberté. En Libye ici, un enfant de 10 ans peut t'agresser. Tu ne peux rien lui faire, tu n'as rien à lui faire. La situation actuelle qui est au pays ici fait que l'on ne peut plus distinguer un civil d'un armé. Parce que tout le monde en possède de l'arme. Tout le monde en possède de l'arme, tout le monde en possède. Moi-même, j'ai été victime. Un jour, j'allais dans une boutique pour acheter. On m'a braqué dans un corner. Ils m'ont demandé de leur donner de l'argent. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Ils m'ont demandé, j'ai quoi? J'ai dit, je n'ai rien. Et j'avais 5 dinars en poche. J'ai sorti les 5 dinars, je les ai montrés. Ils ont dit d'amener, j'ai amené. Ils m'ont poussé avec les pieds comme ça, que d'aller, s'en aller. Si j'avais même 1 million de dinars, ils devaient l'arracher. Et surtout, c'est leur portable. Quand on te braque en cours de route, on demande, tu as quoi? Tu as un portable, amène ton portable, tu leur donnes. Tu es souvu de tout ça là. L'on n'a rien à faire ici. L'on ne peut plus rester dans un pays où il y a l'insécurité. Nous n'en pouvons plus, nous en avons marre. C'est pourquoi nous sommes en train de demander de l'aide auprès de l'État togolais. Parce que ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. En Libye, là où je vous parle, nous avons encore des amis qui sont en prison. Mais nous n'avons pas les moyens pour les faire sortir de la prison. C'est pourquoi nous demandons de l'aide. Si l'État vient ici, si l'État intervient, je suis sûr que ces gens-là, on peut les faire sortir. Inch'Allah. On peut les faire sortir. C'est pourquoi nous sommes en train de demander de l'aide. Bon, en tout temps, nous avons enregistré, nous avons fait circuler les messages, les audios. Je suis sûr que les audios là, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo. Je suis sûr qu'avec cette vidéo, on peut nous venir à l'aide. Bon, je vous remercie. Merci.